il y a eu tout un travail de réflexion, effectivement de fond, pour travailler finalement le mal à sa racine, je dirais, et de reprendre les choses et d'être très pragmatique, d'apporter des réponses concrètes. Moi, je pense que finalement, les agriculteurs, c'est eux qui ont les solutions. Les solutions, elles sont déjà sur le terrain, elles sont en train de se faire. Ça change constamment. Et en fait, les agriculteurs, ils sont capables d'apporter de l'innovation. Et le fait d'aller les rencontrer, de leur poser des questions, je suis convaincu que ça peut permettre d'améliorer finalement les politiques qui seront définies demain pour décider de l'agriculture de notre région. On fait partie de la génération qui avons le devoir de faire changer la viticulture aujourd'hui. On ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant du changement climatique ou des dangers des pesticides. Moi, je pense que notre génération est la génération qui doit trouver les solutions. Là, aujourd'hui, on n'est plus au stade des discours et des blabla. Il faut vraiment du concret. L'aspect changement climatique, aujourd'hui les forestiers le vivent au quotidien. On voit les forêts qui sont en train de changer, d'évoluer. Et donc il faut réfléchir à cette évolution, comment accompagner la forêt dans cette évolution. Il y a des enjeux importants et c'était aussi important pour les acteurs de la filière de s'engager rapidement aux côtés des agriculteurs dans cette démarche conduite par la Chambre. Il faut se servir des diversités, utiliser ces diversités pour amener une valeur ajoutée collective. Et je pense qu'il y a une place pour toutes les agricultures de Bourgogne-Franche-Comté et de répondre aux différentes attentes de la société et aussi des agriculteurs. Je pense que les pouvoirs publics ont un rôle très important et pas que en nous apportant des aides financières, ce qui n'est pas forcément ce qu'on réclame, mais on voudrait déjà être écouté et entendu sur les modifications qu'on voudrait pouvoir apporter. On a besoin de visibilité, on a besoin de lisibilité qu'on n'a pas aujourd'hui. Je pense qu'une des priorités donc, pour renouveler les générations, c'est que la transmission se fasse sur une valeur économique et non sur une valeur patrimoniale. L'industrie, elle se transmet sur des valeurs économiques. L'agriculture est un milieu créatif et pour pouvoir être créatif, il faut aussi par contre des fois sortir un petit peu de son exploitation, sortir de son mode de production et aller voir ce qui se fait ailleurs. Parce que la créativité, c'est dans l'échange qu'on la trouve. La réalité, elle est économique, il faut que les gens vivent de leur métier, il y a un épanouissement, il y a une rémunération qu'il doit avoir pour les agriculteurs, mais il faut faire face collectivement à ces problématiques. Prendre le temps de partager et d'échanger sont les fondements même de notre organisation qui en fait qu'on en est là aujourd'hui et je pense qu'il ferait qu'on sera là demain. 2040, c'est demain et donc ça s'imagine aujourd'hui. Le travail qui a été fait là, les 40 mesures, donc elles sont concrètes, on peut les mettre en place directement. J'ai envie de dire maintenant, voilà, la balle elle est dans le camp des politiques et donnez-nous les moyens de mettre en œuvre ces actions-là pour faire en sorte que les agriculteurs d'aujourd'hui sont encore ceux de demain et qu'on arrive finalement à renouveler les générations et à avoir une agriculture qui s'adapte à toutes les contraintes et toutes les évolutions qu'on vit actuellement.